Ça, c'est les éboulis des dentelles qui ont descendu par le gel, le dégel et l'érosion aussi éolienne, le vent. Tout ça fait que tout est descendu ici. Mais ça, c'est dû à la faille de Nîmes. Les Pyrénées et les Alpes ont créé les dentelles de Montmirail qui appartiennent au massif des Baronnies. Voilà. Qui fait 3 hectares. Après, on a un petit morceau au bord de la route, tout petit bout. Et après, on a 3 morceaux tout là-haut dentelles. À 520 qui sont les parcelles les plus hautes de Gigondas. Mais donc c'est vraiment un petit vignoble, c'est 4 hectares et demi. Nous c'est vraiment confidentiel, on fait vraiment de l'artisanat quoi. Chaîne YouTube qui s'appelle donc Jus de la Vigne. Tous les mois, je pars à la rencontre de 2 vignerons un petit peu dans toute la France. Je propose à ceux qui sont abonnés de recevoir les bouteilles de ces vignerons directement chez eux dans les box mensuelles. Tu reçois 2 bouteilles chaque mois chez toi. Je ne vais voir que des vignerons qui sont certifiés en bio ou en biodynamie et qui font des vins naturels. À la rencontre des femmes et des hommes qui fabriquent le bon glouglou que tu vas recevoir par la poste. Et j'adore le dispositif. Avant tout c'est ça, c'est l'artisanat, l'excellence. Donc nous les petits, surtout ce qu'on veut c'est rester petits, pas s'agrandir. Nous les petits, mais on est content de rester petits. Voilà, ça c'est vraiment de monter notre part. Parce qu'après si on grossit trop, on va se perdre. Nous ce qu'on veut avant tout c'est tout maîtriser quoi. Petite équipe comme on a, les 3 cousins, et que ça s'entend très bien, et ça c'est parfait. Il vaut mieux être petit chez soi que gros chez un autre. Hein, mais c'est important, hein, vous savez. Il y en a assez, et puis après il faut quand même vivre un petit peu des fois, partir en vacances, parce qu'avec Sandra sinon on ne serait pas contente. Hein. 2009. Alors c'est long, c'est beaucoup et peu à la fois quoi, parce que finalement c'est quoi, 2009 c'est 10 millésimes quoi. Donc ça fait que 10 fois qu'on fait du vin. Et 10 fois qu'on fait du vin c'est rien quoi. Hein. C'est rien du tout. C'est très peu d'expérience, on commence à avoir un petit peu d'expérience mais c'est rien quoi. C'est un vignoble familial? Oui, j'ai repris une partie des vignes de mon grand-père, 12 hectares de mon grand-père, que j'ai un fermage avec lui. On a toujours fait du vin, que c'est mon grand-père. Puis la cave où on va aller ce soir, là, c'est la cave de mon arrière-grand-père qui était faite en 1945. Et avant aussi, ils faisaient du vin aussi, ils ont toujours fait du vin quoi. Mais avant, il n'y avait pas que la vigne, c'était polyculture. Puis les arbres fruitiers, des céréales, des animaux également, parce qu'il faudrait plus de diversité quoi. Même au niveau de l'élevage, il n'y a plus d'élevage chez nous. Avant, à Vaqueras, il y avait un éleveur. Il y avait des chèvres, tout ça, maintenant il n'y a plus rien, c'est dommage. Mais à titre personnel, c'est trop compliqué. Ce qu'il faudrait, c'est avoir plusieurs types d'agriculture sur la même commune, des éleveurs, éventuellement des arbres fruitiers ou des maraîchers et des vignerons. Mais nous, le vigneron, c'est trop compliqué de tout faire. Aujourd'hui, c'est tellement de plus en plus pointu. Dans le vin, il faut tout savoir faire. L'administratif, c'est tellement compliqué. Et puis en plus, il faudrait dédoubler le matériel également. Voilà, il faut travailler en famille, quoi. Avoir 2-3 frères et sœurs pour travailler, oui. Mais aujourd'hui, comme on est seul, c'est pas possible, quoi. Ça, c'est des vignes qui ont été plantées en 1974. Parce qu'ici, avant, il n'y avait que des forêts de chênes verts, comme vous voyez un petit peu. 71, Gigondas est passé à un cru. C'est-à-dire uniquement Gigondas. Avant, c'était Côte-du-Rhône, village Gigondas. Et ils ont autorisé l'appellation à agrandir l'appellation. Notamment à défricher dans les dentelles de Montmirail. Donc c'est des vignobles assez récents, c'est des vignobles qui ont été plantés en 1974. Donc ils ont mis 2 ans pour tout défricher, sortir les cailloux, c'est un travail titan. Hein. Le Gigondas c'est avant tout calcaire, on le ressent vraiment dans les vins quoi. Ce côté crayeux, calcaire qui resserre en bouche, c'est ça le Gigondas avant tout. C'est ça. Et ici particulièrement, on voit bien, c'est très lumineux, tout blanc, tout calcaire. Et c'est des vins qui sont racés, quoi. C'est des vins masculins, eau de roche, vin de roche, un peu ça, c'est que de la roche. C'est ça, donc c'est des vins qui sont toujours sur la fermeté. Au niveau des rendements ici, vous êtes à combien? 30 hecto-hectares. C'est la moyenne de l'appellation? 36, c'est maximum 36. D'accord. Ben nous, on est souvent à 30. Bon amour est à 36, hein, ça ne me dérangerait pas. Mais ça dépend aussi des années, quoi. 2014, il a plu, oui. Mais ces dernières années, depuis 3 ans qu'il ne pleut pas, ou très peu, durant l'été, ben, automatiquement, il y a moins de jus, du moins de vin, quoi. Alors, dès la première année, effectivement, on a converti, on est passé en bio, quoi. Conversion bio, quoi. Ça prend 4 ans, hein. Mais dès la première année, c'était une conviction personnelle.
je ne pouvais pas faire ça autrement qu'en bio, quoi. Voilà, il me semble que c'était... ça me paraissait logique, quoi. Ce qu'il y a, c'est que les produits chimiques, si on venait utiliser du désherbant ou des produits systémiques, effectivement, ça empêche l'assimilation des minéraux par la plante. Oui, une grosse partie ça empêche. Et du coup, ça fait des vins qui sont plus plats, qui ont moins de relief, qui n'ont pas de vibration, qui ont en fait moins de lieu. Et du coup, le fait de ne pas utiliser des désherbants, uniquement le tracteur pour labourer mécaniquement et la pioche pour faire le tour des petits plants, effectivement, là, la vigne est vraiment mise dans son état naturel, sans être bloquée dans son développement par les produits chimiques. Et du coup, ça retranscrit vraiment le lieu où vivent les vignes, quoi. Et tout ça, c'est mis dans les raisins, la sève dans le raisin, dans le vin après derrière. Comment vous avez fait cette conviction? C'est en goûtant? C'est en goûtant, oui. Ouais. C'est en goûtant, c'est en goûtant des vins. On voit, c'est à force de goûter qu'on se rend compte des vins qui sont plats et des vins qui ont du relief, des vins qui ont une vibration. Une vibration est différente suivant où sont les vignes, quoi. Mais c'est uniquement dû à ça, quoi. La vibration du lieu, c'est ça qu'on recherche avant tout. C'est très important, ça, à mes yeux, quoi. Voilà. C'est ça ce qu'on fait nous, on fait des vins honnêtes, simples. Il n'y a pas d'artifice, hein. On met pas de produits œnologiques. Voilà. À part un peu de soufre, mais si je peux les tenir, mais sinon, c'est tout. Ça se fait naturellement. Et dès qu'on met des produits en cave, eh ben on s'éloigne du terroir, on s'éloigne du lieu, on perd en vibration. Et voilà, c'est dommage, quoi. Ça fait des vins moins typiques du lieu. Tout à l'heure, on a goûté l'eau à la source, on goûte le vin, il faut que ce soit pareil. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. C'est simple, quoi. Simple, mais il faut rester juste au bon moment et avoir une bonne équipe pour travailler, compétente et surtout motivée, quoi. C'est ça qu'on... Et avec ça, tout roule, quoi. Ah ouais, c'est compliqué. Comme compliqué à marcher, ça roule. Et le tracteur, automatiquement, on travaille le chenillard, donc ça va. Mais effectivement, c'est plus compliqué. Il faut des matériels plus costauds, plus lourds, quoi. Pour travailler, parce que si on travaille des matériels trop légers, ça bricole. Hein. C'était labouré 15 jours. Mais ça pousse l'herbe, hein. C'est pas de souci. Hein. Et en dessous, c'est la roche-mère. Hein. Ouais. Là, on ne voit pas, mais si on va au-dessus, là, le petit cône, et bien là, effectivement, la roche-mère ressort. Et donc elle est fissurée, et c'est par là que la vigne vient se nourrir, prendre des éléments et prendre de l'eau aussi par capillarité, quoi. C'est ça. Donc directement, ce que vous voyez là, vous l'avez en dessous, mais plus massif, quoi. Non mais regardez comme c'est beau la vue qu'on a de là aussi. Il y a un petit peu d'esca ici, ouais. Ouais, bon. Voilà, tu coupes. Je sais pas, c'est nouveau phylloxéra, je sais non, pas forcément. C'est les variétés qui craignent plus ou moins. Là, les variétés de grenache qui craignent le... Mais l'escape et d'autres qui ne craignent pas, quoi. Donc c'est plus... Non, c'est pas si grave que ça, je pense pas. Mais pour chez nous, quoi, après, je sais pas ailleurs. Hein. C'est beaucoup de grenache, dans le creux, il y a des syrahs. Et en haut de la butte, c'est les cinceaux. Voilà. Mais surtout, c'est 70-80% grenache, c'est vraiment le cépage d'ici, quoi. Cépage espagnol importé au Moyen-Âge, quoi. Mais après, qui s'est vraiment implanté ici, qui est typique des côtes du Rhône, quoi. Côtes du Rhône méridionaux, c'est ça, c'est à base de grenache, toujours. Les Dieu en 2018, ouais, on a eu beaucoup de moins ici dans les dentelles parce que c'est bien aéré, quoi, vous voyez. Il y a toujours un petit peu d'air, quoi. Mais après le oïdium, il y en a ici de oïdium aussi. Le oïdium, c'est ça, c'est le micelle qui mène au oïdium. Ce vent un peu froid du nord, ça c'est le oïdium. Voilà. Mais il y en a toujours, vous savez, il faut y faire attention. Hein. Parce qu'un tiguier, c'est trop tard. Hein. Du moins, le oïdium, on peut l'arrêter. Ça, en souffrant 2 fois d'affilée, c'est réglé. C'est pas très grave. Mais le midjou, en revanche, le midjou se grappe. Parce que vous le voyez, c'est trop tard. Hein. C'est-à-dire qu'il a été cubé, quoi, on dit, ou contaminé il y a 15 jours. Donc c'est-à-dire que vous avez 15 jours de retard. Mais là, c'est quasiment irrattrapable, quoi. C'est toujours préventif. Hein.
On a toujours en préventif parce que quand elle m'a dit là c'est trop tard. Donc toujours en préventif. Après on voit un petit peu la météo, mais on met du cuivre et du soufre en préventif quoi. Et ça c'est comme ça, puis on n'a pas trop le choix. Hein. Ouais, on essaie de vendanger à maturité fraîche qu'on appelle ça, c'est-à-dire à l'équilibre, pas trop tard, avoir des raisins croquants, pas trop mûrs, avec une belle acidité toujours, donc on nage à ce bonheur quoi. Nous on nage au bonheur, on nage pas à maturité, donc ça c'est pas intéressant, mais ça c'est trop mûr. Pour chez nous, parce qu'on arrive à ça, c'est des vins qui font 16 et plus, ça fait des vins noirs, mais ça fait des vins trop mûrs, c'est pas intéressant quoi. Les raisins sont bons à manger, mais ça fait pas forcément du bon vin. Ouais, c'est trop épais, ça fait des vins trop sucrés. Alors quand on n'a pas les sucrés ça va, mais si on n'a pas les plus fins, on va faire des vins plus délicats. Automatiquement, il faut ménager le bonheur, on ne peut pas qu'il y ait de sucre dans le vin quoi. Le temps de descendre. Ou cette sensation de sucré si vous préférez.